Alors mon rêve au départ, c'était de changer le monde. J'avais vraiment un truc hyper vaste parce que j'avais envie de faire bouger les lignes et j'acceptais pas qu'on me dise quand je découvrais des choses, oui mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu peux y faire. C'est comme ça puis voilà. Et j'avais vraiment envie de faire bouger les choses et pour autant, il faut faire son métier, il faut travailler. Et un rêve qui m'a quand même pas mal tenu, c'est que j'avais envie que mon métier du sens ait un impact quand même positif. Et c'était pas forcément le cas au début. J'étais ingénieur en informatique. Je me suis engagé dans beaucoup d'associations, de choses comme ça à côté, avec le temps. Mais j'ai quand même eu, au fur et à mesure, un point de rupture, à un moment donné où j'ai bougé, parce que j'ai fait en sorte de... Enfin, j'ai craqué avec la vie parisienne que j'avais à l'époque, parce que c'était métro boulot dodo. C'était assez... voilà, c'est très sur des rails et c'était les bouchons le week-end et ce genre de choses-là. Et en fait, cette vie-là était assez compliquée. On a eu une grosse déconnexion avec ma compagne. On est parti pendant 6 mois faire un tour d'Océanie, d'Asie du Sud-Est. Et je pensais trouver des réponses là-bas sur qu'est-ce que j'allais pouvoir faire de plus engagé dans ma vie. Et j'ai plutôt découvert, je me suis découvert moi, en situation de stress et en situation de liberté aussi. Donc deux facettes bien différentes. Et je suis revenu avec ça. Et avec aussi le fait que j'avais plus envie de vivre dans cette vie classique parisienne et autres qui me plaisait pas. Et on est parti sur Lyon, ce qui nous a fait, on s'est mis un peu en proche banlieue, enfin vraiment très proche. Et en même temps, ça a été la découverte de tout un écosystème hyper riche d'acteurs engagés. J'ai fait plein de choses là-dedans. J'ai découvert tout un univers que je connaissais pas, avec plein de gens qui veulent faire des choses formidables et qui sont hyper intéressants. Et ça a été un peu, ça a été un parcours qui m'a permis petit à petit de m'initier à tout ça, de voir ce qui pouvait être fait, de se confronter aussi dans le dur, à vouloir faire bouger les choses, parce que c'est très bien de se renseigner, mais la grosse difficulté, c'est vraiment de passer de faire des constats à à passer à l'action, enfin faire des choses qui ont vraiment du sens. Et ce passage à l'action, je l'ai fait grâce au collectif dans lequel j'ai été. Et ça a été vraiment... ouais, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé à avancer, à grandir au fur et à mesure, à voir ce que je pouvais faire, à me dépasser aussi, parce que c'était beaucoup de dépassement de soi du coup, parce que c'est pas évident, il y a des choses incroyables, on se dit ouais ça serait trop bien qu'on fasse ça, puis après quand on doit le faire, bah ouais, faut le faire, donc voilà, et puis quand tu regardes autour de toi, il n'y a pas grand monde, et il faut que tu puisses le faire, chacun fait des trucs incroyables aussi autour, et du coup tous ensemble ça fait quelque chose de très très chouette, mais il faut y aller, et ça m'a fait du bien, et j'en suis arrivé dans ce parcours-là au fur et à mesure, à faire évoluer aussi là où je pouvais agir et ce que je pouvais faire. Ça a été quelque chose qui m'a aidé pas mal à grandir et puis à comprendre le mieux le monde où je voulais agir. J'ai toujours envie de pouvoir contribuer à quelque chose de positif qui a vraiment à la fois du sens dans ce que je fais et aussi un impact positif derrière. Et après, il faut voir en fonction de mes affinités, de ce qui me fait vibrer, ce que j'ai envie les gens avec qui je rencontre et tout ça, de voir comment ça peut s'aligner pour construire un vrai projet autour de ça. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, j'ai construit un peu j'allais dire une vie sur mesure dans le sens où, enfin un projet pro sur mesure dans le sens où je fais plusieurs métiers en parallèle, mais qui sont tous reliés par la même intention de contribuer positivement et avec une partie de recherche aussi que je fais derrière pour comprendre où est-ce que je veux aller quand on dit impacter positivement le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans quel cadre? C'est quoi la philosophie qu'il y a derrière, la façon de penser? Est-ce que c'est vraiment vers ça que j'ai envie de faire tendre la société ou pas? Dans mes contributions et donc je fais tout ça, donc en gros j'ai une affinité avec l'enseignement, donc je fais de l'enseignement, du coup je fais aussi des conférences qui a été la suite de ces enseignements, mais je fais aussi vu que je vais avoir un impact positif, je fais aussi de l'accompagnement à la fois de personnes, de groupes, voilà, d'organisations, mais c'est toujours avec ce côté comment ensemble en tant qu'humain on arrive à
mettre un cadre et à grandir ensemble pour pouvoir à la fois s'épanouir et en même temps donner le meilleur de nous-mêmes pour ça, dans le sens pas hyper productif, mais dans le sens où on soit aligné avec ce qu'on fait, avec l'impact qu'on a, avec la vie que ça nous amène, avec les gens avec qui on est. Et dans les accompagnements que je peux faire, il y a aussi une grosse partie sur d'autres manières de faire ensemble. Et donc c'est vraiment lié à une culture de la coopération. Donc c'est toutes les démarches d'intelligence collective, de pouvoir faire et décider ensemble. Donc peut-être des démarches aussi de démocratie participative ou ce genre de choses-là. En fait, c'est tout cet état d'esprit coopératif dont on a vraiment besoin pour sortir d'un côté individualiste et construire ensemble quelque chose de nouveau en étant aligné sur un vrai projet commun. Donc mon projet en fait c'est vraiment celui-là, c'est de trouver cet alignement entre ces trois niveaux-là, entre ce que j'ai envie de, ma volonté, ce que j'ai envie de faire, le cœur qui me porte aussi, et puis avec les compétences que je développe au fur et à mesure et qui me plaisent de développer, essayer de faire trouver quelque chose là-dedans qui soit aligné à ces endroits-là et qui me permette de continuer à m'enrichir aussi progressivement au fur et à mesure du temps. Plus clairement, mon projet de société, c'est d'aller vers des fonctionnements plus régénératifs. Et ça veut dire en gros changer la façon dont on fonctionne aujourd'hui dans les organisations en tant qu'humain, les choix qu'on peut faire et tout ça, pour se reconnecter plus au vivant et aux principes du vivant, pour pouvoir quand on contribue à quelque chose, à la fois se développer soi, mais que les autres puissent se développer aussi autour, et aussi le reste du vivant, et qu'on puisse petit à petit, comme ça, contribuer à créer des choses qui soient à la fois belles, utiles, et qui nous font du bien, et qui, dans le temps, vont permettre à d'autres de vivre aussi des choses de ce côté-là. Alors, la difficulté rencontrée dans tout ça, c'est quand on veut vivre avec avec d'autres câblages que ce qui est les câblages classiques qu'on a l'habitude de voir. Quand on sort du rang quelque part, après il faut pouvoir s'affirmer un peu dedans, comprendre quels sont les vrais ancrages et à quel point c'est important de faire comme ça. Donc pour du coup avoir confiance dans notre démarche, sortir un peu du syndrome de l'imposteur qu'on peut avoir au début aussi. Et petit à petit construire sa démarche pour être vraiment constructif et sortir aussi d'une étape de constats qui peuvent être négatifs, on aime bien râler en tant que Français, pour être très constructif et pouvoir apporter des solutions et voir aussi faire la part des choses entre ce qu'il y a de bien dans ce qui fonctionne aujourd'hui et qu'il faut garder, pas tout casser, et en même temps qu'est-ce qu'on peut faire de mieux autrement et aider aussi à avoir cette patience pour aller aider les personnes à faire ce chemin. Et forcément au début, moi en tout cas je passais par un côté un peu radical à vouloir enlever plein de choses, parce que je voyais ce qui était négatif, et il a fallu rééquilibrer avec le côté constructif et petit à petit trouver cet alignement. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de recherche, ça prend beaucoup d'expériences différentes avec des personnes différentes, mais au fur et à mesure de faire des projets et de faire des choses, et des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien, on arrive à construire quelque chose qui est chouette et qui nous ressemble. Enfin, en tout cas, avec moi qui me ressemble. Alors, Sonessence, je me suis engagé dans Sonessence parce que ça répond vraiment en termes de fonctionnement, en termes de projet pour les autres, à des aspirations, à tout ce que j'ai partagé avant. En fait, moi, ce qui me parle beaucoup, c'est l'alignement entre un projet qu'on peut avoir au démarrage, mais qui va nous emmener sur une découverte plus de soi, de ce qu'on veut vraiment faire, ce qui nous fait vibrer, qui va nous amener sur comment on a envie et sur quoi on veut contribuer au monde, et comment notre projet du coup évolue par rapport à ça et se construit pour à la fois nous apporter des choses à nous, un épanouissement et répondre à nos aspirations, contribuer aux gens autour de nous et s'insérer dans l'écosystème local, et en même temps construire un projet qui a du sens et qui répond à des vrais besoins. Et toutes ces étapes-là, en fait, je les trouve très chouettes parce qu'il y a aussi un aspect très humain autour, et l'aspect connaissance de soi, plus démarche business entre guillemets, plus quelque part aussi ancrage dans l'écosystème local. C'est quelque chose que je vois pas ailleurs et qui, pendant toute ma recherche et ma démarche entrepreneuriale que j'ai essayé de mener, j'ai pas trouvé auparavant, qui m'a beaucoup manqué.
puisque des démarches classiques sont plus orientées sur une démarche très business first, c'est-à-dire on va construire, on va être très dans la technique, on va construire un business plan, on va regarder des statuts, on va regarder plein de choses comme ça, de la propriété intellectuelle et autres, et on a peu l'aspect de oui, mais c'est quoi la flamme qui est au fond de moi? Qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire? Est-ce que ce projet-là, il va y répondre? Est-ce que c'est à quoi il va contribuer réellement? Et en fait, cette démarche-là d'accompagnement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans son essence. Alors oui, je suis entrepreneur de ma vie, clairement, parce que j'ai fait ce choix de me construire ma carrière sur mesure. J'ai fait ce choix de sortir d'une vie qui était plutôt confortable d'ingénieur en informatique, sur lequel j'avais forcément des facilités à trouver un boulot, j'avais forcément une voie tracée, et j'ai quitté tout ce confort parce que ça manquait à la fois de sens et de contribution au monde d'impact positif, comme j'aime le dire. Et c'est ces aspirations-là en fait qui ont été un appel très profond au fond de moi. Puisque il y a des moments où j'en suis arrivé où ça me réveillait la nuit en me disant mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'endors dans ton confort, t'es pas en train de répondre à tes réelles aspirations. Et cet engagement-là que j'avais au fond, il a été très important pour moi d'y répondre, et j'ai dû quelque part me faire violence, c'est-à-dire sortir de ma zone de confort, vraiment pour faire ce choix-là et me dire je vais entreprendre quelque chose que on m'a jamais enseigné à entreprendre. Et ça demande beaucoup de choses, beaucoup de travail sur soi, mais par contre c'est hyper épanouissant à la fin. Et aujourd'hui je fais des projets avec des gens que j'aime, sur l'impact que j'ai, il me fait beaucoup plaisir, j'ai des retours qui sont chouettes, et j'apprends énormément, donc ça me nourrit aussi intellectuellement, donc sur plein d'aspects en fait ça m'apporte beaucoup. Et faire écosystème local, c'est hyper important parce que on ne peut pas réussir à faire bouger les choses tout seul dans son coin. C'est important de pouvoir contribuer, avancer et construire des choses, même de porter une vision, ça peut. Mais dans tous les cas, on a forcément besoin des autres dedans, et on a besoin surtout d'un lien avec d'autres entités, parce qu'on n'est pas, on a tendance à beaucoup cloisonner et mettre des silos, à être concentré sur soi ou son petit groupe autour. En réalité, si on comprend pas que tout est relié sur le territoire et que les uns et les autres ensemble, on a une force beaucoup plus grande, et de toute façon il y a de l'existant qui est présent et il faut s'insérer aussi dedans, et en même temps il y a une question d'alignement qui est hyper importante dans toute cette démarche-là. C'est que si on n'a pas la même intention, si on n'est pas en train d'avancer vers une direction qui est collectivement plutôt la même si on peut avoir différentes stratégies pour y répondre, forcément il va arriver à un moment donné, on va se confronter, on va être en conflit, on va pas comprendre pourquoi, et en se posant la question, en fait, on va peut-être se rendre compte que finalement on a des endroits où on est vraiment d'accord, on a envie de contribuer à la même chose, on a un cœur d'attention qui est le même, donc faire écosystème local c'est hyper important pour cette raison.